En effet, hormis le recours à l'arbitrage international, dont le déroulement est très souvent favorable à ces dernières, le danger que font courir les tenants actuels du pouvoir au peuple et aux générations futures, en traitant avec des sociétés quelquefois peu crédibles et sur des bases léonines, c'est celui de la déstabilisation du pays ou du chaos en cas de velléité de renégocier ces contrats. Or, il faudra bien les renégocier quand le régime du président Sall sera enfin dégagé. Nous nous y engageons, en tout cas, advienne que pourra. Ces écrits datent de 2016 et depuis notre arrivée au pouvoir, nous travaillons sur les deux phases que je viens d'évoquer. D'abord, la revisitation de tous les dispositifs législatifs pour les rendre les plus favorables aux intérêts du pays et du Sénégal. C'est le code pétrolier, le code minier, le code gazier et tous les autres codes connexes. Ce travail a été entrepris et je félicite le ministre de l'Énergie qui a choisi d'organiser cet atelier pour accélérer. Mais dans le cadre de la seconde phase, c'est-à-dire les renégociations, pour lesquelles nous avions mis sur pied un comité de relecture des contrats et des conventions au niveau de la primature, un travail important est en train d'être fait. Parce que quand bien même les codes tels qu'ils sont actuellement n'ont pas été faits dans le meilleur intérêt de notre pays, on aurait pu en tirer quelque chose. Mais à la pratique, nous nous sommes rendus compte d'énormément de violations, parmi lesquelles je peux citer le choix d'opérateurs peu crédibles quelquefois, souvent domiciliés dans des paradis fiscaux avec des réputations assez particulières, mais le choix également d'opérateurs qui n'attestent pas ou qui ne prouvent pas de capacités techniques et financières sérieuses. Nous revenons souvent au cas de Petrotim qui n'avait aucune référence, aucune capacité technique et financière et à qui on a vénéré notre bloc le plus prometteur pour qu'il en fasse ce qu'il en a fait après. Le non-respect du cadre légal également dans les phases d'attribution, dans les phases d'extension et de période initiale, où les autorités ministérielles, en tout cas les autorités techniques, ne faisaient pas le travail de vérification qu'il fallait avant de procéder au renouvellement de ces périodes. Dans les opérations de cession des contrats de services, des droits et titres, non seulement on n'a pas fait les vérifications pour être sûr que les investissements qui devaient être consentis ont été, mais également en tirer le meilleur profit, notamment sur le plan fiscal en matière de taxes de plus-value, de droits d'enregistrement, le défaut d'exercice souvent du droit de préemption, autant de pratiques